Alors, dans l'exercice numéro 7, on va créer un visuel matrice pour croiser nos indicateurs par année, par trimestre et par mois. Donc, je choisis le visuel matrice ici. C'est une sorte de tableau croisé dynamique qu'on va créer, mais dans Power BI. Je vais prendre les champs de date, la hiérarchie des dates, année, trimestre, mois. Et je vais ajouter quelques indicateurs clés. Le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires year to date, le cumul. Le chiffre d'affaires previous year, la variation en pourcentage du chiffre d'affaires. Voilà. Je fais de même pour le nombre de commandes reçues. Donc, je prends le nombre de commandes reçues, nombre de commandes reçues year to date, nombre de commandes reçues previous year, et puis la variation en pourcentage. Alors, si j'utilise la hiérarchie pour décomposer par année, trimestre, mois, voilà. On va faire une petite mise en forme. Je vais commencer par renommer les différentes mesures pour gagner de l'espace. Donc, je vais dans visualisation et sélectionne mon visuel. Chiffre d'affaires, je vais mettre CA. Ici, CA year to date. CA previous year. Et puis CA year over year percentage. Voilà. Le nombre de commandes reçues, je vais mettre simplement NB commande. Le year to date. NB commande year to date. NB commande previous year. Et NB commande year over year percentage. Voilà. Je vais ajuster un peu les largeurs des différentes colonnes. Voilà. Je vais faire la mise en forme. Donc, au niveau du style, je vais prendre le style alterné comme pour le tableau précédent. Alors ici, je vois retrait. Retrait, c'est le décalage, par exemple, du mois par rapport au trimestre, et le trimestre par rapport à l'année. Par exemple, sur 30, un décalage beaucoup plus prononcé. Je vais rester sur 15, par exemple. Voilà. En tête de colonne, je vais changer la couleur pour prendre le bleu que j'ai pris pour le tableau. Je fais de même. Je vais mettre en gras. Je vais également modifier le total général des lignes. Pour le d'arrière-plan, je vais mettre le bleu et je vais mettre appliquer aux étiquettes pour appliquer à la valeur totale. Voilà. Alors, on va aligner correctement les colonnes comme on l'a fait pour notre visuel table précédent. Donc, je vais aller sur colonne spécifique et pour chaque colonne, on va aligner correctement les données. Donc, le chiffre d'affaires, on va l'aligner à droite comme c'est une valeur numérique. Donc, appliquer à l'entête et au total et alignement à droite. Pareil pour CA Year to Date, alignement à droite. Puis CA Previous Year, appliquer à l'entête, appliquer au total, alignement à droite. On le fait également pour tout parce que tout est numérique ici. Voilà. Alors, on va ajuster la mise en forme de nos indicateurs.
Le chiffre d'affaires year to date, ainsi de suite. On va mettre à zéro chiffre après la virgule. Donc, je viens dans le volet visualisation et sélectionne le graphique, mettre en format visuel. Je vais aller sur colonne spécifique. Voilà. Unité d'affichage, je mets aucun. Nombre décimal, je mets 0. Ça, c'était pour le nombre de commandes year over year, percentage. On va plutôt mettre un chiffre après la virgule, comme c'est du pourcentage. Voilà, c'est bon. Nombre de commandes previous year, c'est bon. Le prochain, c'est le CA year over year percentage. On va mettre à un chiffre après la virgule. Donc, c'est bon. Ensuite, tout ce qui est CA year to date et CA PY, on va mettre à 0 chiffre après la virgule. Donc, on prend le CA. CA year to date. Et puis, le CA previous year. Voilà. On peut ajouter un titre au tableau. Je le sélectionne. Mettre en format visuel général. Titre. Je vais mettre statistiques des ventes, par exemple. Le 6.6, on va mettre également un titre pour notre tableau. On va mettre ici détail des ventes. Changer la police. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire avec notre tableau, on va poursuivre la mise en forme. On va par exemple appliquer une mise en forme conditionnelle. On va le faire pour la variation annuelle du chiffre d'affaires en pourcentage et la variation annuelle du nombre de commandes en pourcentage. On sélectionne le tableau, mettre en forme votre visuel. Je vais aller sur éléments des cellules et choisir CA year over year percentage. Alors ici, il y a plusieurs mises en forme qu'on peut appliquer. La couleur d'arrière-plan, la couleur de police, les barres de données, les icônes, ainsi de suite. On va utiliser simplement la couleur de police et cliquer sur FX pour la personnaliser. Alors, style, on va mettre plutôt règle. La règle est appliquée sur les CA year over year percentage. Donc, si la valeur est inférieure à 0%, on sera au rouge. Si c'est supérieur à 0%, on sera au vert. Inférieur ou égal à une valeur qu'on est sûr de ne jamais atteindre. Moins 1 milliard, par exemple. Je mets ici nombre. Voilà. Donc, quand c'est inférieur à 0%, ça doit passer au rouge. Alors, je vais le copier mon code couleur rouge et le coller. Nouvelle règle. Quand c'est supérieur ou égal à 0, si je mets nombre et inférieur à 1 milliard, par exemple, un nombre qu'on est sûr de ne jamais atteindre, on passe maintenant au vert. On peut bien voir ici
les différentes valeurs en rouge ou en vert. On va poursuivre pour faire de même pour le nombre de commandes year over year percentage. On va aller sélectionner notre mesure. On va appliquer également une mise en forme conditionnelle pour changer la couleur de police. FX, règle. Alors si on est au-delà de moins 1 milliard, si je mets nombre, dans ce cas, on est au rouge. Si on est supérieur ou égal à 0 et inférieur à 1 milliard, dans ce cas, on passe au vert. Donc, je vais copier mes codes couleur rouge et vert pour les coller. Ici, c'est plutôt, voilà. Donc, on peut déjà s'arrêter là pour notre visuel matrice qui nous permet de croiser nos indicateurs avec les années, les trimestres et les mois. On a également appliqué des mises en forme conditionnelles sur différents champs afin de faire ressortir les valeurs en hausse et les valeurs en baisse. On peut maintenant passer à l'exercice suivant.